Derrière la façade de cet hôtel particulier, travaillent des enquêteurs un peu spéciaux. Les chasseurs d'héritiers, Mathieu Andriveau, 39 ans, est le maître des lieux. Aujourd'hui, il s'attaque à une affaire très ancienne que son père n'a jamais résolue. Point de départ de l'enquête, ce courrier reçu il y a 24 ans par le père de Mathieu est envoyé par un notaire. Il réclame l'héritage d'un ouvrier albanais, Akik Elmaz, décédé en France en 1991. Les héritiers seraient une famille nommée Stafazani qui vit en Albanie. Ces prétendus bénéficiaires sont-ils sincères ou s'agit-il d'une tentative d'escroquerie? L'enjeu est important, le montant de la succession s'élèverait à près de 104 000 €. Pour le moment, il n'a sous la main que cette photocopie de carte de résident et cette unique photo du défunt. Comme de nombreux immigrés, Akik Elmaz est venu en France en 1939 pour échapper à la misère. Il est mort à Poissy il y a 24 ans, sans femme ni enfant. À l'époque, il n'y avait aucun héritier connu. Mais ce courrier change peut-être la donne. Le principal, c'est que le droit soit respecté et que l'argent revienne à qui de droit à ses héritiers qu'on retrouvera peut-être très loin. Pour trouver les éventuels héritiers de l'ouvrier, Mathieu n'a qu'une solution. Partir pour l'Albanie. À ce stade, il n'a pas le moindre contact avec les membres de la famille du défunt. Il n'a même pas la certitude de retrouver un héritier 24 ans après la mort d'Akik Elmaz. Nous sommes en Albanie. Mathieu Andriveau, le généalogiste, vient d'arriver à Tirana, la capitale du pays. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir, c'est gentil. C'est bien d'être... Alors, est-ce que vous croyez qu'on aura un peu de difficultés dans les administrations? Est-ce qu'ils seront coopératifs avec nous? C'est dans tous les pays de l'Est, ex-socialistes, il y en a de la corruption, ils cherchent un peu de l'argent dans ses poches, et puis voilà. D'accord. Le bakchich n'est pas quelque chose de totalement inconnu en Albanie. C'est ça. C'est ça ce que vous voulez me dire? C'est ça. Bon, très bien. Direction Burgajet, à 400 km de là. Le lieu de naissance du défunt. Un trajet risqué, surtout la nuit. Vraiment, ici, dans le nord, c'est dangereux. Hein? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qu'on risque? C'est les pirates de nuit. Le pirate des routes? Des routes. Ils sortent devant l'automobile avec des armes et puis ils s'arrêtent. Alors si par hasard ils sortent, il faut pas s'arrêter, il faut accélérer. continuer, D'accord, donc s'il y a quelqu'un qui se met en travers de la route, voilà. Je fonce. Ouais. Le voyage sur cette route désertique va durer 4 heures. Ce soir-là, ils arriveront sains et saufs. Avec l'aide de son traducteur, Mathieu Andriveau veut mettre la main sur les fiches d'état civil de la famille d'Akik Elmaz pour identifier ses potentiels héritiers. On va dire qu'on fait des recherches généalogiques, hein, mais on va omettre volontairement que c'est dans le cadre d'une succession. Il ne faut pas que ça sache, hein, c'est important. Oui, hein? j'ai bien compris depuis hier. Bon. Mathieu veut être le plus discret possible. Et pour cause. Cette région du Nord n'est pas seulement réputée pour ses belles montagnes. Il n'y a encore pas si longtemps, c'était une plaque tournante du trafic de voitures volées en Europe, en particulier les Mercedes. Même si l'État albanais tente d'y mettre fin, la région est encore gangrénée par la mafia. L'héritage d'Akik Elmaz pourrait attirer d'éventuels escrocs. Mathieu se rend aux archives de la mairie. Il espère retrouver l'acte de naissance du défunt et, grâce à cela, remonter la piste jusqu'aux membres de sa famille. Pour retrouver les héritiers, il a 2 indices, 2 noms. Elmaz, celui du défunt, et Stafazani, celui de la famille qui lui a écrit et qui lui réclame l'héritage. Il lui faut donc se plonger dans des milliers de fiches d'état civil rédigées en albanais et sans jamais rien comprendre des conversations. Mais je vais comprendre à la fin. Mais il faut prendre le temps. Après 4 heures de recherche, le généalogiste a alors une intuition. Akik
aurait utilisé le prénom de son père, Elmaz, comme nom de famille. Une pratique courante à l'époque pour les immigrés albanais qui souhaitaient faire oublier leurs origines. Il a changé de patronyme en France. Mais son vrai patronyme, c'est Stafas. Le défunt ne s'appelait donc pas Akik Elmaz, mais bien Akik Stafazani, un patronyme malheureusement très répandu dans la région. 21 familles, donc... 21 familles s'appellent Stafasani. Oui, mais c'est... 21 personnes ou 21 familles? Non, non, famille. 21 familles. 21 familles, cela représente plusieurs centaines de personnes. Comment Mathieu pourra-t-il identifier les héritiers directs d'Akik? Mais ici, il y a une chose qui fonctionne à merveille, le bouche à oreille. Juste en sortant de la mairie, cet homme au téléphone surgit de nulle part, dit connaître un Stafazani qui a justement un parent décédé en France. Il serait même déjà en ligne avec lui. Mathieu est dubitatif. J'espère que ça ne va pas surtout remuer plein de choses au village. Ce genre de coup de téléphone, je suis généralement pas trop emballé que ça se fasse, quoi. Hein? 15 minutes plus tard, surprise. Le prétendu héritier est déjà là. Il affirme être un lointain parent du défunt et connaître certains de ses héritiers directs. Il est cousin de 3e ou 4e génération. Ah, oh là là, d'accord. Une famille descendue. Mathieu est méfiant, mais décide malgré tout de suivre la piste. Pour le moment, c'est la seule qui s'offre à lui. L'homme les conduit en dehors du centre-ville, dans la campagne albanaise. Au bout de ce chemin de terre, une petite ferme. Et devant la porte, une femme, c'est DJ, qui les attend. Ah, c'est gentil de nous accueillir, voilà. Dites à dame que c'est gentil de nous accueillir chez elle. Hein? Nous sommes honorés de votre visite. Vous êtes ici chez vous. Une petite maison dans un hameau, sans eau courante ni électricité. Ils sont 10 à habiter dans ces 2 pièces, au-dessus de leur étable. Comme la moitié des Albanais, cette famille vit du travail de la terre. L'argent d'Akik pourrait changer leur destin. Mais avant de leur annoncer la bonne nouvelle, Mathieu doit s'assurer qu'ils ont bien un lien de parenté avec le défunt. Alors que je comprenne qui est qui, en fait. Déjà, est-ce que les gens ont des cartes d'identité pour avoir leur carte d'identité? C'est important pour moi. Hein? Oui. DJ affirme que son mari décédé est le neveu d'Akik. Mathieu, méfiant, étudie minutieusement les papiers d'identité, le livret de famille et questionne la prétendante à l'héritage dans les moindres détails. Son mari est décédé. Est-ce qu'elle peut me donner la date exacte de son décès? 9 octobre 2011. 2011. Mathieu recoupe toutes les informations. Et au bout de 2 heures, il est formel. Cette femme dit vrai. Son mari, aujourd'hui décédé, était bien le neveu d'Akik. Ses DJ et ses enfants sont donc des héritiers légitimes. Alors, je suis là pour une raison extrêmement simple, qui est une vieille histoire. Akik, Oui. voilà, monsieur, est décédé il y a une vingtaine d'années en France. Enfin, 20 ans après, on va pouvoir établir un arbre généalogique et que l'argent que détenait Akik en France puisse revenir à tous les membres de la famille. D'accord? Hein? DJ est très émue. Elle ne s'attendait pas à cette nouvelle. Je vous dois tellement à vous, monsieur. Et à l'État français, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis tellement émue, je ne trouve pas les mots. Moi, je ne suis que la belle-mère. Mais quel bonheur pour mes enfants. Maintenant, je peux mourir tranquille. Merci beaucoup. Hein? Mais pour Mathieu, il reste une dernière formalité à régler.
Là, j'ai un papier à faire signer, c'est le moyen par lequel je me fais rémunérer. D'accord? Eh bien, il y a un pourcentage qui me revient, moi, pour gagner ma vie. D'accord? Ce pourcentage, c'est un pourcentage de 25%. D'accord? C'est l'ensemble des héritiers albanais d'Akik, une fois retrouvés par Mathieu, qui devront verser les 14 000 € d'honoraires. CDJ ne sait pas encore combien elle va recevoir, car Mathieu va peut-être identifier d'autres héritiers. Et vous savez ce que vous allez faire de cet argent? Vous avez des désirs particuliers? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Tu pourrais planter un arbre à la mémoire d'Akik. Mais cette somme changera forcément sa vie. Et en Albanie, une bonne nouvelle, cela se fête à l'eau de vie. Au souvenir de Akik. Voilà. Mathieu va poursuivre sa recherche des héritiers d'Akik. Le généalogiste a rendez-vous avec Islam, l'intermédiaire qui a proposé de l'aider pour retrouver les autres héritiers de l'ouvrier albanais, Akik. Islam l'emmène chez lui. Il veut absolument lui montrer un document qu'il prétend essentiel. L'homme a dressé cet arbre généalogique de la famille du défunt. Est-il exact? Il se pourrait qu'à cet arbre, il manque quelques branches. Ah, il a mis que les garçons. Mais pourquoi ils mettent que les garçons? Mais pourquoi faire? Les femmes ne restent pas dans la famille. Moi, dans le cadre de ma mission, il est important que je retrouve tout le monde. En France, les hommes et les femmes ont les mêmes droits successoraux. L'arbre généalogique est donc incomplet. En le passant au crible, Mathieu fait une découverte intéressante. Mais à ce moment-là, il préfère garder le silence. Ce n'est que le soir venu, dans sa chambre d'hôtel, à l'abri des oreilles indiscrètes, qu'il se confie à nous. La chose la plus incroyable, j'ai retrouvé un autre frère du défunt, ce qui fait que la moitié de la succession va revenir à une personne qui était apparemment inexistante. La lettre de la famille albanaise que Mathieu a reçue certifiait pourtant que le défunt n'avait qu'un seul frère, Sejdin. Mais selon l'arbre généalogique, Akik avait en réalité un deuxième frère, Faik. Un frère aujourd'hui décédé, mais qui laisse une fille unique aux États-Unis, Liliana. Elle aurait aujourd'hui 80 ans. Elle aussi doit toucher une part de l'héritage. Grâce à ma recherche, eh bien, j'ai mis en avant que cet acte notarié albanais est un acte notarié qui n'est pas valable puisqu'il est parcellaire. On n'a pas du tout tous les héritiers. Il est donc faux. L'acte notarié que Mathieu a reçu d'Albanie a donc été falsifié. Le généalogiste se rend compte qu'une partie de la famille a voulu lui cacher des informations pour ne pas partager la succession. Mais alors, qui est responsable de cette tentative d'escroquerie? Le lendemain matin, Mathieu a demandé à rencontrer un homme qui connaît les dessous de l'affaire. Cet homme, c'est lui. Il s'appelle Durim. Son père, aujourd'hui décédé, est l'auteur du document falsifié. Tu sais que tu as de la famille en Amérique? Oui, ils étaient au courant. Mais ce qui est à ma tante devrait me revenir. C'est une femme. À cette table, tout le monde était donc au courant de cette tentative d'escroquerie. Mathieu les a démasqués, mais il leur annonce cependant une bonne nouvelle. Durim va toucher une partie de l'héritage, car il est le neveu du défunt. Et soudain, la tension monte d'un cran. Islam, l'intermédiaire un peu trouble, veut des garanties sur le versement de l'argent. Qu'est-ce qui me prouve qu'on verra la couleur de l'argent? Je veux les noms, les prénoms et les passeports de tout le monde. Voyons, Islam, je crois qu'il y a un malentendu. Tu peux vérifier le nom de sa société sur Internet. Pourquoi ferait-il ça? Ce n'est pas un escroc.
En France, ça existe, ça peut pas exister. Hein. Sinon, ça ferait longtemps que je serais en prison. Hein. Et ma société, ça fait 200 ans qu'elle existe. Finalement, Durim signe les documents qui lui permettront de recevoir sa part d'héritage. Après 2 semaines de recherche, Mathieu le généalogiste va finalement retrouver 23 héritiers de l'ouvrier albanais. Sur les 104 000 € de patrimoine, Sedidje, la paysanne, touchera finalement 3 600 €, l'équivalent d'1 an de salaire en Albanie. L'héritière américaine, la nièce d'Akik Elmaz, recevra, elle, 22 000 €. Et les autres membres de la famille se partageront l'argent restant.